Hey les Miraculeurs, je suis Yumil et je vais vous présenter une théorie sur Emily et les sentimonstres. Tout d'abord, la définition d'un sentimonstre d'après Marinette. Un sentimonstre est un être vivant créé à partir des sentiments d'une personne. Ils ont tous un aspect différent. Pour le battre, il faut trouver l'objet qui permet de le contrôler. C'est dans cet objet que se trouve la moque créée par le porteur du Miraculous du Pan. Celui qui reçoit la moque façonne son sentimonstre. Chat Noir et moi devons être de plus en plus prudents, car les sentimonstres sont encore plus redoutables que les acomatisés. En effet, ils peuvent être indétectables. Et même identiques en tout point à un être humain. Donc, pour résumer, n'importe quel être actif ou n'importe quel être humain peut être un sentimonstre. Peu importe ses capacités, s'il est monstrueusement fort, monstrueusement faible, cela dépend de la volonté de son créateur. Donc on peut partir du postulat que n'importe quel personnage peut être potentiellement un sentimonstre. On sait très peu de choses sur Emily parce que, après tout, dans notre moment de la série, elle est morte. Mais elle était actrice et fut amenée à utiliser le Miraculous du Pan par le passé. La plupart du temps, on la voit du point de vue de son mari ou de son fils, en deuil donc. Il est naturel qu'il nous renvoie une image douce et angélique. Pourtant, cette phrase de Gabrielle me fait penser qu'elle avait un tempérament plus pimenté que ce qu'on pourrait croire. Je ne reçois d'ordre de personne, pas même d'un super-héros. Là, vous courez les mêmes risques que tout le monde. Alors arrêtez de vous croire au-dessus des autres et faites ce que je vous dis. Sacré tempérament, vous me rappelez quelqu'un. Je fais ce point non pas pour diaboliser Emily, bien sûr, mais pour briser en quelque sorte cette image d'ange introverti qu'elle renvoie à beaucoup de spectateurs. J'avais fait il y a quelques années de cela une mini-théorie expliquant que le tableau d'Emily est une référence au tableau d'Adele Bock-Bauer, car les deux œuvres sont très similaires et on dirait juste l'œuvre de Klimt mais avec la tête d'Emily. Depuis, j'ai effectué plus de recherches sur Adele, la femme du tableau original, qui était incapable d'enfanter et qui a perdu 3 enfants que le couple tentera d'avoir avant de sombrer dans une profonde mélancolie. Elle fut peinte une seconde fois et mourut. Pour l'anecdote, elle posait avec un bijou que son mari lui avait offert et que Klimt aimait reproduire, qui sera ensuite confisqué par les nazis plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc beaucoup de chances pour qu'Emily soit stérile. Effectivement, et beaucoup de théories en parlent, en supposant qu'elle aurait été stérile, elle aurait pu créer un fils sur le modèle de celui de sa sœur jumelle. Pourtant, si la stérilité d'Emily a une cause génétique, dans ce cas, sa sœur jumelle Amélie est sûrement stérile et même si Miraculous va sûrement devenir de plus en plus sombre et profond dans le futur, je doute fortement que la réalisation prenne le risque de mettre en scène des événements ayant pour but de blesser sexuellement Emily. Donc, si une des jumelles est stérile, l'autre a de grandes chances de l'être aussi, à moins que sa stérilité soit due à une origine extérieure ou qu'Amélie soit elle-même un sentimonstre. Je pense que le nom des sœurs n'a pas été choisi au hasard. Avant, quand on mettait 2 suivis d'un mot, ça signifiait que la personne en question venait d'un certain endroit. Par exemple, Léonard de Vinci s'appelle Léonard de Vinci parce qu'il était originaire de la ville de Vinci, en Italie. Pourtant, la ville Vanilli ne semble pas exister. Je pense que le nom des sœurs est basé sur le groupe Les Milli Vanilli. Les Milli Vanilli sont 2 chanteurs dont le groupe est basé sur un énorme mensonge. Sous l'influence de leur producteur, Franck Farian, ils se sont fait une place dans l'industrie musicale en faisant du playback sur des musiques que quelqu'un d'autre chantait. Personne ne s'en est aperçu et ils sont allés jusqu'à gagner un Grammy, soit le plus haut prix qu'il soit dans l'industrie musicale, sur ce mensonge. Par la suite, ils ont insisté pour chanter par eux-mêmes, mais leur producteur leur a toujours interdit. Alors s'en est suivi des procès et la révélation de leur supercherie au monde entier. Si cette histoire vous intéresse, Seb en a fait une vidéo super, très intéressante, lien dans la description. Je pense que le duo de sœurs a aussi menti à tout le monde afin de gagner le plus beau des trésors, qui serait, si elles étaient bel et bien stériles, des enfants. J'ai tenté de trouver des indices dans la discographie des Milli Vanilli, mais je n'ai trouvé que la chanson Dance with the Devil, qui parle d'un couple ayant créé un enfant qui grandit, qu'il qualifie de contrefait. Le fait qu'elles portent le nom Milli Vanilli insinue qu'elles sont complices dans le mensonge.
On l'a vu dans la partie 1, un sentimonstre est modelé en fonction de la volonté du créateur. Elle pouvait être complice, mais avoir des tensions ou simplement des attentes différentes. Dans ce cas, peut-être qu'inconsciemment, Amélie a modelé Félix pour qu'il soit parfait selon ses critères, ce qui expliquerait ses facultés sportives, etc. Alors qu'Émilie, elle, a pu seulement demander à un fils qui vivrait sa vie de façon similaire aux autres enfants, même si, on doit l'admettre, Adrien a beaucoup de capacités hors du commun. Aussi, vu que dans les premiers concepts de Miraculous, Félix était le nom du protagoniste, on peut dire que Adrien est basé sur Félix, littéralement. Donc, je pense que Félix a été créé en premier. Peut-être que le Adrien que nous connaissons, même s'il n'a pas certains talents aussi développés que son cousin, comme au combat, est la définition de parfait pour Émilie. Ce qui expliquerait le tweet de Thomas Astruc et la mention Roll One pourrait faire référence au premier événement qui a mené le monde de Miraculous dans notre situation actuelle, soit la création d'un être parfait par Émilie. Adrien. Il faudrait des objets à ces deux garçons. Les anneaux jumeaux de Graham de Vanilly ont une apparence très épurée et moderne. Alors je doute vraiment qu'ils soient très anciens comme Amélie le prétend, et que leur valeur soit due à un héritage de plusieurs générations ou quelque chose du genre. Je pense donc que la convoitise pour ces bijoux est due soit au fait que ce soit le ou les objets de Sentimonstre, soit à quelque chose d'autre. De plus, à la fin de Félix, Amélie parle d'une certaine façon qui laisse entendre qu'elle ne cherchait que l'une des deux bagues. Soit peut-être celle de Félix. Mais Gabriel avait refusé de me le rendre, et puis avec tout ce qui s'est passé, mon petit magicien... Je n'arriverai jamais à comprendre comment tu t'y prends pour retenir tout ce que tu veux à chaque fois. Garde-le. Il est à toi maintenant. Mais vous vouliez tellement le récupérer? Uniquement pour te le donner. Tu as toujours été fasciné par ces bijoux. Combien de fois m'as-tu demandé de te raconter l'histoire des 2 anneaux des Graham de Vanilly, hein? Mouah. Je suis ravie que ce bijou soit de nouveau à sa place au sein de la famille. Maintenant, je vais vous présenter un outil narratif que j'adore. Le fusil de Tchekhov. Le principe est simple. Si vous posez un fusil dans une scène, des coups doivent être tirés. Dans une vision plus globale, cela insinue que chaque élément d'une narration a une utilité. Cela peut être interactif avec les personnages, être symbolique, ou bien juste poser une ambiance. Il faut garder en tête que des gens travaillent derrière Miraculous. Ils créent des histoires, des visuels, des designs et sont dirigés par une intention. Donc rien n'est laissé au hasard. J'avais déjà évoqué cet élément dans une précédente théorie, mais souvenons-nous que dans Roger Cop, Plague s'était bloqué la tête dans un bracelet. Alors que lors de la saison 1, on sait très bien que les Kwami peuvent passer à travers la matière. Mais à ce moment-ci, Plague est bel et bien bloqué et prévient Adrien que s'il se transforme, cela pourrait endommager son Miraculous. Si tu te transformes, le bracelet sera absorbé avec moi et ça pourrait endommager ton Miraculous. Je pense que cet événement en lui-même est un fusil de Tchekhov pour que le spectateur sache que oui, c'est possible et que ce soit un événement similaire qui a endommagé le Miraculous du Pan par le passé. Étant donné que les anneaux jumeaux ont l'air convoités, il est possible que Douzou ait eu pour mission de les transporter discrètement et serait resté et dans la précipitation, Émilie se serait transformée malgré ça. Comme je l'ai dit plus tôt, les Vanilly ont insisté pour chanter, mais leur producteur leur a refusé, entraînant leur chute. Si on tentait de faire un parallèle avec Émilie, peut-être que le producteur fut incarné par Gabriel, qui refusa à sa femme de réessayer de créer un enfant par peur que cela ne la blesse de nouveau, par exemple. On peut même imaginer qu'Émilie ait pu tenter de se mettre un amok dans le ventre pour essayer d'avoir un enfant arrivé à ses fins, ce qui aurait eu des répercussions totalement insoupçonnées, surtout sur sa santé. Et si le fait que Gabriel lui refuse de réessayer de faire un enfant avait été déclencheur de disputes et d'un amour en déclin du côté d'Émilie? Et si Amélie était au courant? Cela aurait pu être pourquoi elle n'a aucun remords à demander à récupérer les anneaux. Énormément de théories supposent que Émilie s'est tuée en criant Adrien avec le Miraculous du Pan cassé. Pourtant, lors de la saison 3, Mayura a aussi utilisé le Miraculous cassé, à 5 reprises qui plus est. Et même si des symptômes similaires à ceux d'Émilie sont apparus,
Elle semble être loin d'en mourir pour autant. Aussi, Adrien a environ 15 ans, et à moins qu'il soit la réplique d'un précédent Adrien, on a des traces de lui dans le passé, tels que les souvenirs de Chloé, ou bien le dessin dans le bureau de son père. De plus, comme on a pu le voir avec Mayura, les effets du Miraculous cassé sur le corps sont presque instantanés. Donc, s'ils ont créé Adrien il y a 15 ans, selon beaucoup de théories, et avec un Miraculous cassé, pourquoi Emily aurait été malade et serait morte il y a seulement 1 an dans l'histoire de Miraculous? De plus, Mayura a créé des sentimonstres à plusieurs reprises, même humanoïdes, et cela n'a pas eu plus d'impact. Donc, je pense que Emily a créé de nombreux sentimonstres avec le Miraculous cassé. Plus de 5. Mais lesquels et pourquoi? Alors, j'ai commencé à me demander si certains personnages pouvaient être des sentimonstres, et j'ai fait une liste des pour et des contre. Donc, bien sûr, il y a Nathalie qui, après tout, exprime elle-même verbalement sa loyauté pour Gabriel, et semble être la candidate idéale. Autant sur le plan mental, que ses capacités physiques hors du commun. Et encore plus si l'amour d'Emily pour Gabriel s'était éteint, cela pourrait expliquer son intérêt sentimental très fort pour celui-ci, dans le but de combler le vide laissé par Emily. Aussi, j'avais imaginé que son nom, Sans Cœur, pouvait être lié à une spécificité qu'elle aurait en tant que sentimonstre. Lors d'une précédente théorie, j'avais déjà parlé du tableau d'Adèle, significatif chez Klimt, car son modèle, Adèle, est la seule personne que Klimt ait peinte 2 fois. On peut donc supposer qu'il y aura un second tableau, soit un second tableau de Emily, soit un de Nathalie, qui semble de plus en plus se rapprocher de Gabriel et du statut de mère de famille. Ou bien peut-être que le second tableau était une métaphore, une façon de dire qu'il y avait une sorte de réplique, entre gros guillemets, d'Emily, soit Amélie. Malheureusement, il semblerait qu'elle ait été là, même avant que les agrestes ne soient en possession de Miraculous, donc Nathalie ne peut être un sentimonstre créé par Emily. Sans elle, nous n'aurions jamais trouvé ces 2 Miraculous. On sait peu de choses sur l'homme appelé le gorille, entre gros guillemets, mais sa force semble très grande, même pour un garde du corps. Franchement, il arrive tout de même à retenir Chat Noir. J'ai même écrit une théorie sur le fait que Chloé soit un sentimonstre créé par Emily pour qu'Adrien ait une amie et aussi pour donner un enfant à un de ses plus proches amis souffrant de solitude. Mais cela ne coïncidait pas avec la timeline. On pourrait même supposer que Gabriel est lui-même un sentimonstre. T'es sûr que ton paternel c'est pas un robot ou un truc comme ça? Donc, les affirmations les plus sûres que nous avons sont sûrement que Emily était sans doute stérile, et par génétique Amélie aussi, que toutes deux seraient liées par un secret ou bien un mensonge, que la seule façon d'endommager un Miraculous connu à ce jour, c'est que un Kwami se bloque comme l'avait fait Plague et rentre dedans, et que Emily a utilisé le Miraculous du Pan il y a 1 an environ des événements actuels de la série pour créer plus de 5 sentimonstres au péril de sa vie. Malheureusement, ces éléments laissent plus de questions que de réponses. Par exemple, d'où vient l'apparence de Adrien et Félix si ce sont des sentimonstres? S'il y a amokatisation, on ne peut pas savoir si l'un a été copié sur l'autre ou bien s'ils sont inspirés d'une tierce personne, comme par exemple des images du père d'Emily et Amélie enfants par exemple. Quelle est l'importance des anneaux? Je pense qu'ils sont soit des objets de sentimonstres, soit qu'ils ne peuvent pas seulement s'emboîter entre eux, mais s'emboîtent aussi à autre chose, comme un passage secret vers quelque chose qui aurait vraiment de la valeur pour les Graham de Vanilly. Même si la broche que Emily porte pourrait tout autant être l'objet de la moque d'Adrien, même si ça m'étonnerait, étant donné que ça a l'air d'être un objet de la collection de Gabriel Agreste, du coup c'est pas un objet unique. À moins que ce soit un type d'objet que Emily ait réservé à sa création personnelle de sentimonstre. Et si un des anneaux est bel et bien celui de Félix, pourquoi Gabriel tient-il tant que ça à garder l'anneau? Le côté sentimental passe sûrement après la liberté d'un enfant. Aurait-il besoin d'un moyen de pression sur Amélie? Il nous manque aussi l'élément précis qui a pu pousser Emily à beaucoup utiliser le Miraculous du Pan.
Il y a moins d'1 an de l'histoire, Emily a abusé du pouvoir du Miraculous cassé pour créer sans doute plus de 5 sentiments. Dans ce cas, beaucoup de questions restent sans réponse. Que s'est-il passé de si grave pour que cela vaille le coup de risquer sa vie? Peut-être sa famille était-elle en danger? Combien de sentimonstres a-t-elle créé? Où sont-ils? Et si on n'en a pas entendu parler, c'est qu'ils évoluaient sûrement dans l'ombre, ou bien restaient discrets sous une forme humaine, et n'ont pas impliqué les Parisiens. Mais de quel genre de menace parle-t-on? Je pense que si cet événement avait été public, on en aurait déjà sans doute entendu parler, ou Marinette aurait fait des recherches, ce genre de choses. J'espère que la théorie vous a plu, j'attends impatiemment vos retours. Aussi, souvenez-vous, je ne détiens pas la science infuse, je ne prétends pas que ce que j'avance est vrai. Et au contraire, je vous invite à me prouver que j'ai tort, ou bien qu'il y a certaines alternatives que je n'ai pas explorées. L'épisode Gabriel Agreste sort en septembre et nous donnera sûrement plein de nouvelles informations. Il est donc possible que je mette des petites notes de mise à jour de la théorie dans la description ou dans les commentaires. Je tiens à remercier Sirius pour sa grande aide à la théorie et Ariane à la traduction. Je pense à faire une reconstitution de cette théorie sous forme de fanfiction animatique, donc un format plus romancé où je ne tenterai pas de démontrer une théorie, vu qu'elle est ici, mais raconterai une histoire avec des personnes différentes au doublage, sûrement, donc n'hésitez pas à le faire savoir si cela vous intéresse. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis très active dernièrement. Je dessine pas mal de Miraculous et fais des mèmes, donc j'espère réussir à vous faire rire avec mon humour nul. Bye bye petit papillon!